Bienvenue chez BNS. Voilà, je m'appelle Alami Nouria, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis nutritionniste, diététicienne, enzymothérapeute et aromathérapeute. J'ai mis en place avec un groupe d'experts ce qu'on appelle la méthode NEA. Donc cette méthode est la base à travers laquelle je vous explique les différentes cures ou les différents comment résoudre, je dirais, ou prévenir certains types de maladies. Donc cette méthode, je vais vous l'expliquer vraiment en détail sur mon site internet très bientôt. Il est en cours de construction, ou bien sur ma page Facebook. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je me ferai un plaisir de vous détailler cette méthode. Donc voilà, ça c'était la première étape. Et voilà une petite vidéo, comme promis, à toutes les dames qui m'ont envoyé des petits messages sur la fameuse ménopause. Donc je suis là aujourd'hui pour vous donner les petits trucs et astuces pour passer ce cap le plus sereinement possible à travers votre hygiène de vie, notamment votre alimentation. Donc il faut savoir que votre alimentation va jouer un rôle primordial lors de ce passage, je dirais, de la ménopause, qui est un passage naturel. Je dis beaucoup malheureusement en font une étape très difficile. Alors malheureusement, l'environnement, l'alimentation qui devient de plus en plus pauvre fait qu'on ressent, que beaucoup de femmes ressentent des symptômes comme les bouffées de chaleur, etc. de façon très intense, avec d'autres problèmes, donc prise de poids, un sommeil de moindre qualité, plus de masse graisseuse, etc. Donc notamment qui se met au niveau de la ceinture abdominale. Tout ça est lié à un changement hormonal du corps, mais qui n'est pas, je dirais, une fatalité. On peut ralentir très fort, je dirais, ces effets secondaires, comme je les appelle, tout simplement en ayant une bonne hygiène de vie. Alors, je suis là aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo avec les petits trucs et astuces qui vont vous aider à passer ce cap sereinement de façon générale. Donc malheureusement, il y a des femmes qui ont des problèmes un petit peu plus poussés, comme notamment certains types de cancers ou certaines maladies comme une sclérose en plaques ou ce genre de choses. Là, je vous donnerai, malheureusement, il faudrait une consultation plus privée pour vous détailler, je dirais, et faire un suivi plus complet. Mais ceci, je dirais, peut servir à monsieur et madame tout le monde. Surtout dans ce cas-ci à madame pour la ménopause, mais monsieur peut s'en inspirer, je dirais de façon, il peut copier, il n'y a aucun souci. Donc il n'y a pas on va pas ajouter des hormones, qu'elles soient végétales ou artificielles dans cette alimentation. On va juste utiliser ce que Mère Nature nous a donné de façon logique et avec bon sens. Le premier conseil que je donne, attention mesdames, ne supprimez pas, ne diminuez pas, je dirais, vos protéines dans votre alimentation. Alors, qu'est-ce que c'est les protéines? Ce sont les viandes, volailles, poissons, œufs, notamment aussi dans les légumineuses comme les lentilles qu'il faut associer à une céréale comme le riz par exemple. Mais très très important d'avoir une bonne qualité de protéines à chaque repas. Pourquoi? Parce que les acides aminés contenus dans les protéines vont vous permettre de maintenir votre métabolisme de base et votre masse musculaire. Si votre masse musculaire est maintenue, vous avez moins de gras. Donc votre métabolisme est plus élevé, donc vous maintenez une masse musculaire plus importante et le corps a besoin de plus d'énergie, je dirais, pour maintenir cette masse musculaire. Donc, vous stabilisez votre poids et évidemment, vous avez moins de masse grasse. Ça, c'est très important. Ne dissociez pas. C'est très, très important. Ça, je dirais, c'est pour tout le monde. Donc, ne dites pas, ah tiens, je me sens un petit peu gonflé, je vais supprimer les féculents de mon alimentation. C'est une très, très grave erreur parce que si vous supprimez la principale source d'énergie facilement assimilable par le corps, comme le riz, les pommes de terre, les patates douces, etc., vous allez vraiment très fort, je dirais, prendre du poids par la suite. Vous allez déséquilibrer, je dirais, votre système hormonal. Je ne vais pas rentrer dans les détails métaboliques, mais ça va avoir l'effet inverse. Donc, vous allez avoir, je dirais, un effet de gonflement, un effet de fatigue chronique, vous allez mal dormir, etc. Ce qui va entraîner par la suite une cascade, je dirais, d'effets secondaires qu'on ne recherche pas. Donc, une bonne qualité, je dirais, de féculents dans votre alimentation, en quantité raisonnable évidemment, donc vous permettra ce qu'on appelle dit lent, les sucres lents. Bon, je n'aime pas utiliser ce terme, mais les gens arrivent, je dirais, à se reconnaître dans ça. Donc c'est très 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 important. Donc des féculents, une protéine, des légumes, une partie de légumes, et très 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 important, je dirais, ça c'est le deuxième conseil, la matière grasse. Il est extrêmement important pour une femme qui passe le cap de la ménopause, pour permettre à ses hormones de se reconstruire, pour avoir une souplesse entre ses cellules. Il est extrêmement important d'avoir des graisses de bonne qualité dans son alimentation, notamment du vrai beurre,
je reviens avec du vrai beurre de baratte, des huiles de première extraction à froid, donc dans son alimentation entre 2 et 3 cuillères à soupe par jour, l'équivalent de 2 à cuillères à café de beurre de bonne qualité, je dirais cru. Alors qu'est-ce que ça veut dire cru? Ça ne peut pas cuire. Donc vous cuisez vos aliments avec un petit peu de matière grasse et vous rajoutez ça après cuisson. Vous laissez fondre par exemple une noix de beurre sur vos pommes de terre et sur vos légumes et vous les mangez. C'est extrêmement important. Qualité de la peau, du cheveu, des ongles. Ce qui vous permettra aussi de rétablir aussi votre climat hormonal. De nouveau, si vous rétablissez votre climat hormonal, vos cellules, donc il faut savoir que les hormones, ce sont les communicateurs. Il faut savoir que si les messages passent plus vite, donc votre corps, je dirais, bouge, il dépense de l'énergie, même au repos, et vous maigrissez. Et vous stabilisez aussi votre poids. Donc très important, la matière grasse dans votre alimentation. Troisième conseil, qui n'est pas un conseil alimentaire, mais qui est un conseil d'ordre, je dirais, physique. Beaucoup de femmes font de la cardio, donc ce qu'on appelle de l'endurance. Donc elles vont privilégier ça, des marches, je dirais, ce qui est très bon pour la santé aussi, hein, de la course à pied. Et elles vont éviter ce qu'on appelle, par méconnaissance ou quoi que ce soit, ce qu'on appelle les exercices type de force. Alors il faut savoir que pour maintenir votre capital osseux, maintenir une masse musculaire, donc faire stimuler vos hormones, tout simplement, il faut savoir que le sport stimule certains types d'hormones, notamment un petit peu aussi l'hormone de croissance, en très faible quantité évidemment, mais elle la stimule quand même, un petit peu la testostérone, et oui mesdames, tout le monde, toutes les femmes ont aussi un petit peu de testostérone, je dirais, dans le corps, et en stimulant ces hormones-là, vous augmentez naturellement votre métabolisme. Et il faut absolument faire ce qu'on appelle des sports dits type de force. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? De la musculation, du fitness, donc avec des poids plus ou moins lourds, faire des exercices courts ou plus ou moins longs, mais vraiment des exercices type de force. Vous pouvez aller demander à votre coach par exemple, ou si vous allez dans une salle de fitness, en général, on va vous orienter, mais il faut absolument stimuler votre muscle en force pendant cette période-là. Ce qui vous permettra de garder votre masse musculaire de nouveau et votre métabolisme de base sera plus actif et vous allez maintenir votre poids et éviter que la graisse se mette au niveau, je dirais, abdominal. Donc voilà, très important. J'espère que je vous ai appris quelques petites choses aujourd'hui. Donc pour plus de détails, je dirais, n'hésitez pas à me contacter directement via ma page Facebook. Donc voilà, c'est vraiment les 3 conseils principaux que j'ai à vous conseiller aujourd'hui. Alors attention, tout ce qui est hormones artificielles. Donc je déconseille vivement, on ne touche pas aux hormones et on ne touche pas au cerveau. Ce sont 2 choses avec lesquelles, je dirais, il est très difficile de maîtriser. Les plus grands endocrinologues vous le diront. Donc, il est vraiment important de laisser votre corps, de donner les outils. Donc, ça, c'est le but de mon concept. On donne les outils au corps et on le laisse travailler, tout simplement. On le laisse se restaurer, qu'on soit plus âgé. Bon, ça prendra un petit peu plus de temps. En étant plus jeune, ça prendra moins de temps, mais il le fera. Notre corps est une extraordinaire machine. Donc, vraiment, laissez-lui faire. Donnez-lui les bons outils et laissez-le faire et vous allez avoir des résultats extraordinaire. Et je dis, tout est réversible, quasi tout est réversible, et en aidant votre corps, vous allez arriver à de très belles choses. Pas d'hormones artificielles, pas d'hormones, je dirais, naturelles, grandement des phytostérols pour le moment, à base de soja, etc. Non. Utilisez le naturel. On peut complémenter en sels minéraux ou en enzymes, par exemple, pour stimuler le métabolisme, pour aider les hormones, pour détoxifier le corps et lui permettre d'accélérer, je dirais, sa restauration, mais ça s'arrête là. Voilà, et ben je vous souhaite une excellente journée en tout cas, et j'espère vous avoir appris quelques petites choses aujourd'hui. Et voilà, et type, trust your body, comme je dis, et nature for better health, ça c'est ma 2e devise. Donc voilà, utilisez la nature et tout ira bien. À très vite!